financière. Comment est-on arrivé à un système tel que celui-là, alors que depuis une dizaine d'années, les plus brillants cerveaux ont été engagés par l'économie financière, certes attirés par des rémunérations mirifiques? Eh bien, c'est assez simple finalement. On a vu de brillants mathématiciens construire des produits financiers d'une complexité inouïe, à tel point qu'il n'est plus certain que je sois capable de les comprendre. Ce qui n'est pas grave, mais lorsque l'on a cette compétence et que l'on construit des produits dont on ne sait plus s'ils sont à la limite du virtuel ou du réel, eh bien, on arrive à ce qui aujourd'hui est une réalité, une catastrophe. Monsieur le directeur de l'école Ardeva, Madame Moulin, chers membres du corps professoral, maturistes et bacheliers, chers invités, c'est bien naturellement avec un grand plaisir que j'ai répondu à cette invitation. Et si dans mon propos initial, j'ai brocardé les mathématiciens, ce n'est pas à cause de leurs compétences mathématiques, vous le comprenez bien, mais à cause de l'usage qui a été fait des mathématiques. Et j'aimerais pouvoir parler ce soir devant vous avec une certaine amplitude de ce retour à l'éthique qui en matière financière est indispensable. On ne peut pas mener le monde avec des produits virtuels. Ça n'est tout simplement pas possible. Mais il y a des priorités de l'État sur lesquelles je préférerais me lancer, sachant que la santé, la sécurité, les travaux ou les routes et bien sûr l'enseignement et la formation font partie de ces priorités de l'État où il a un rôle à jouer envers et contre tout et avant tous. Et c'est bien naturellement ce soir d'enseignement que je voudrais parler devant vous. Pour vous dire, bien entendu, que je ne prends pas dans cette première partie et à volonté et de manière claire la notion d'éducation. Je suis tout à fait convaincu qu'il s'agit avant tout d'une tâche qui revient aux parents et c'est pour moi une évidence que la tâche première de l'État est de transmettre un enseignement, une formation à travers des techniques, à travers un savoir raisonné, en mettant en priorité, bien entendu, la lecture, l'écriture, le calcul.